Sud Radio, comment va la planète? Bonjour Morad Aïtabouche. Bonjour Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète, c'est diffusé sur France 5. On retourne dans l'Aude avec vous ce matin. L'Aude, où décidément la crise de l'eau a des conséquences en cascade. Pourtant, le touriste qui vient l'été ne voit absolument rien. Il y a à peu près 1 million de touristes qui empruntent le canal du Midi. Et c'est vrai que c'est difficile d'imaginer que dans cette région, il y a ce que vous dites effectivement, des conséquences en cascade, trop d'eau, pas assez d'eau. Et donc forcément, il y a des effets sur tous les secteurs économiques de la région. Et notamment l'un qui est très important sur place et qui est en crise pourtant, c'est le secteur viticole. Il faut imaginer qu'il n'a plus que 150 mm d'eau, c'est-à-dire pas assez. 150 mm d'eau, c'est à peu près ce qui pleut chaque année dans le désert du Sahara. Il faut, pour que le vin puisse mûrir, se développer, il faut à peu près le double, c'est-à-dire 300 mm. Donc sur place, tout le monde s'inquiète, tous les viticulteurs. Est-ce qu'on continuera à produire du vin et du bon vin dans cette région, sachant qu'il y a de moins en moins d'eau? C'est quand même une vraie question assez obsédante pour ce secteur. Alors là, c'était les conséquences de la sécheresse chronique. Maintenant, parlons des conséquences d'un autre fléau qui est lié à l'eau. C'est quand il y a des crues dramatiques et des inondations. Exactement, on dit qu'il pleut mal, donc il pleut parfois pas assez, on l'a vu pour les viticulteurs et les agriculteurs d'une manière générale, mais aussi, d'ailleurs j'ai oublié de le préciser, pour le canal du Midi, mais c'est vrai aussi, par exemple, on se souvient qu'il y a quelques années, il y a eu des crues dévastatrice à Trèbes, où on a eu quand même 14 morts. Sud Radio y était d'ailleurs. Exactement. De toute façon, on écoute beaucoup Sud Radio dans cette région-là. Mais c'est vrai que ça a été très impressionnant parce que les gens, en temps normal, voient un petit filet d'eau. L'Aude, quand on est à Trèbes, généralement, on se dit, tiens, il n'y a pas assez d'eau, c'est pas possible. Il y a des petits filets. Parfois même, on ne peut plus faire de canoë et kayak, c'est-à-dire qu'on peut plus emprunter l'Aude. Et c'est vrai que on est surpris quand du jour au lendemain, avec des pluies diluviennes, vous avez des crues et ça déborde de partout. Bon, petite précision quand même, Trèbes, il y a d'un côté le canal du Midi, il y a l'Aude, il y a encore une autre rivière. Et quand on regarde grâce aux images satellites ce qui s'est passé, on voit qu'il y a des résurgences d'eau partout. C'est-à-dire qu'on a artificialisé la ville, on a essayé de la développer le plus possible, au point qu'aujourd'hui, malheureusement, quand il pleut et qu'il pleut trop en peu de temps, le ruissellement se fait oui, partout. c'est 200 mm d'eau. Exactement. En quelques et heures. Le petit filet d'eau s'est transformé en torrent. C'était absolument dramatique. Reste qu'on est dans un département où souvent il n'y a pas assez d'eau. Parfois il y en a beaucoup trop et de manière dramatique. Et on est dans un département où tout le monde a besoin de se partager cette ressource. Et c'est un vrai souci, puisqu'on parlait des viticulteurs, des agriculteurs, on parlait aussi du canal du Midi, on parle aussi de l'eau pour les populations, et l'été, évidemment, pour les touristes. Il faut quand même imaginer que c'est des millions de mètres cubes d'eau qu'il faut pour tout le monde. Donc, à un moment ou à un autre, quand il y a moins d'eau, moins de pluie, à la fois sur la montagne Noire et tout autour, si l'eau n'est plus autant abreuvée, qu'est-ce qui se passe? Il y a forcément une question de tension entre les usagers. Qui est prioritaire? Les viticulteurs, les agriculteurs, les voies navigables de France avec le tourisme fluvial qui est important dans la région, les populations? Parce que si on n'utilise plus l'eau du canal du Midi et d'une manière générale l'eau du fleuve Aude, qu'est-ce qui va se passer? Donc on est d'ores et déjà, j'allais dire mais non, on est d'ores et déjà sur des situations de tension, avec des questions qui vont se poser de manière plus récurrente bientôt. Exactement, et ces questions concrètes, pour résumer, on va les récapituler. À cause du changement climatique, on peut se demander, d'une part, si on pourra toujours vivre dans certaines zones qui risquent d'être inondées. On peut se demander si on pourra toujours cultiver ou faire du vin dans cette région. Et on peut se demander aussi si on pourra toujours naviguer d'une écluse à une autre à certains endroits du canal du Midi, c'est ça? C'est complètement fou d'imaginer que l'Aude, que ce département qui vit quand même aujourd'hui à la fois du tourisme et puis du vin, parce que ça c'est aussi important, c'est une image très forte sur place. 60% aujourd'hui des agriculteurs sont des viticulteurs. Il faut quand même imaginer, j'ai oublié de le préciser, 300 mm d'eau, c'est pas beaucoup, mais ça suffit pour la vigne. Ça veut dire que on va pas demander à avoir 500-600 mm d'eau comme à Paris. Non, 300 mm suffisent. Mais là, on a plus que 150 mm d'eau. On n'a même pas ces 300 mm. On les a plus. Effectivement, c'est la raison pour laquelle la situation est inquiétante. Vous retournerez en reportage sur place. On en reparlera évidemment sur Sud Radio. Merci beaucoup, Morad Aïtabouche. Merci, Jean-Marie. Réalisateur de la série Sale temps pour la planète. Rendez-vous demain soir à 21h sur France 5 pour ce reportage documentaire édifiant sur ce département. Merci Jean-Marie.